catégorie l'année dernière, ici, au Salon des Maires. Donc on a été finaliste de la catégorie véhicules matériel d'entretien. Et au Salon du Végétal, on a eu la médaille d'argent aussi en 2017. Et donc ce produit Trilis, quand on l'a lancé, il y a maintenant 2 ans, eh bien, maintenant on a 2 ans de recul, on a cherché à savoir quel était le taux de satisfaction client, qu'en pensaient nos clients. Et bien on a un excellent résultat aujourd'hui sur 40 clients qu'on a pu interroger et qui utilisent Trilis. Aujourd'hui, ils sont satisfaits alors à différents niveaux. Alors soit ils disent qu'effectivement ça leur permet de moins mettre d'engrais, et ça leur permet d'avoir des bons taux de reprise sur des rosiers, ça leur permet de développer le système racinaire de leurs légumes, et notamment pour la mairie d'Argentan. Alors monsieur Le Lièvre de la mairie d'Argentan n'a pas pu être là aujourd'hui, mais lui il dit qu'il a utilisé sur des plantes vivaces des géraniums macronisum, et lui il dit qu'effectivement la croissance est plus rapide, il y a moins de taux de perte au niveau des plantes. Donc ça effectivement c'est son retour. Et puis on a aussi des fleuristes qui l'utilisent, qui en sont très contents. Le produit phytosanitaire, c'est une alternative. Alors, ça ne remplace pas tout, mais c'est une alternative en fait. C'est utilisé en agriculture biologique. Ça rentre complètement dans la politique zéro phyto, et ça a une action à long terme. Pourquoi? Parce que la mycorhize, quand elle est au contact des racines, parce que le produit se met au contact des racines, elle est active une bonne fois pour toutes. Sauf si vous arrachez le plant de légumes ou les fleurs, à ce moment-là, il faudra remettre du produit. Mais autrement, elle est active, et le charbon végétal, lui, il est aussi séquestré dans le sol, il n'y aura pas d'émission de CO2 dans l'atmosphère. Et il va permettre aussi de restructurer le sol dans la durée. Donc c'est des économies de main-d'œuvre, c'est des économies aussi d'eau et d'engrais. On a fait une estimation sur les fertilisants sur un terrain de sport, un terrain de foot. On a estimé que ça pouvait permettre de réduire de 20% l'utilisation de d'engrais. À être engagé dans une politique zéro phyto. Et qui du coup utilise Trilis depuis l'année dernière. Donc est-ce que vous pourriez me décrire votre commune, Madame Corbel, me donner le nombre d'habitants, nombre d'hectares, nombre de surface, on va dire, en espace vert pour les mairies? Bonjour à vous tous. Donc Madame Corbel, je suis maire, mais maire déléguée cette année, parce qu'on a fusionné, on est commune nouvelle depuis le 1er janvier. Donc je suis maire de la commune du Haut-D'Artenay depuis 2008. Et en 2012, la caractéristique de ma commune, elle est en Normandie déjà, dans le pays Saint-Lois. Donc c'est une commune qui avait 340 habitants, mais qui est à 540 en population totale. Et la caractéristique, c'est qu'il y a un lycée agricole sur la commune. Et du coup, avec le lycée agricole, on avait fait la démarche avec le Fredon de travailler la démarche zéro phyto. Et en 2012, quand on a fait la formation, et mon agent technique à l'époque a été faire la formation, quand on a vu les contraintes par rapport à la rivière, par rapport au dosage, par rapport, etc., et le peu de produits en fin de compte qu'on utilisait, on a décidé du jour au lendemain de passer directement à ne plus utiliser du tout de produits, et même dans le cimetière. Donc voilà, on est parti directement sur cette politique de zéro phyto. Il y a 1 an, jour pour jour, on va dire. Je traîne toujours dans le salon entre deux du congrès. Et puis j'ai rencontré un stand avec des gens sympathiques. On a discuté, je crois que c'est presque 1h30. Et du coup, en plus, quand j'ai vu qu'ils étaient normands et qu'ils n'étaient pas loin de chez moi, j'ai voulu connaître un peu plus le produit. Étant très curieux, j'ai posé beaucoup de questions. Et puis, ça m'a inspiré, c'était un peu dans ma logique. Du coup, j'ai demandé à essayer. Et vous l'appliquez sur quel type de... Alors, je fais des expérimentations, mais pas fondamentales, parce que je suis incapable de donner des conclusions scientifiques. Mais en tout cas, en rentrant du salon, je l'ai présenté à mon employé. Je lui ai expliqué un petit peu. Et du coup, dès qu'on plante quelque chose, on met une poignée. Alors, je pense qu'on est plus que 5 grammes. On essaye de ne pas en mettre beaucoup. Je lui dis, t'en mets pas beaucoup, il n'y a pas besoin. Mais c'est vrai qu'il a des grosses mains. Donc la poignée, des fois, un peu plus grosse que la mienne. Mais en tout cas, dès qu'on plante des fleurs dans les jardinières, dès qu'on plante... Alors, on a une particularité, c'est que depuis 3 ans, on a mis en place un projet qui s'appelle Plantons des fruits.
Et on a 300 arbustes et arbres fruitiers qui sont plantés dans la commune. Et tous les ans, on en plante un peu régulièrement, on complète. Et du coup, depuis celle qu'on a plantée depuis l'année dernière, on met du trellis. Et la petite histoire, mais alors, aucune valeur scientifique, mais la petite histoire est que les arbres fruitiers qu'on a plantés au printemps, qui ont eu du trellis, par rapport aux autres arbres fruitiers, en fin de compte, ils ont eu des fruits. D'accord. Bon, je ne sais pas s'il y a cause à effet, mais en tout cas, c'est un constat. Et sur la... Les plantes qu'on a mis en jardinière, on a fait des jardinières nous-mêmes qu'on a mis sur le mur du cimetière. Et dans ces jardinières, on a mis un peu de trellis. Et c'est vrai que cette année qui a été sèche, on n'a arrosé que 2 fois la semaine. Et c'est vrai qu'on a eu de belles fleurs et de belles choses. Par contre, on avait mis des petites suspensions au niveau de la mairie. Et là, on a été acheté et on a demandé à quelqu'un de nous faire. Alors on lui avait demandé de mettre du trellis, mais il n'a pas dû en mettre. Il nous a dit qu'il n'en avait pas mis. Et en fin de compte, on a vu la différence parce que les jardinières, surtout en suspension, ça demande quand même pas mal de soins. Pendant que mon employé est parti en vacances au mois d'août, c'est vrai que ça n'a pas tenu la route. Dans notre cimetière, en expérimentation avec le florisage, une association. Et puis avant, on a décapé tous les sols pour pouvoir mettre l'engazonnement. Par contre, j'ai vu le représentant, le commercial qui est passé, et du coup, il m'a proposé de travailler avec la paillette. Et du coup, on a mis de la paillette avant de faire l'engazonnement pour se dire on se donne une chance de plus. C'est un produit qui est facile d'utilisation, qui n'est pas très onéreux globalement. Pour une petite commune, ça passe facilement dans le budget. Et ce qui permet de donner un peu plus de chance, justement ce que vous disiez, pour éviter que ça, au niveau du piétonnement, etc., ça s'arrache. Et pour que ça s'engazonne un petit peu plus vite, parce que c'est mieux de le faire à l'automne, sinon les mauvaises herbes vont prendre plus le dessus au printemps. Donc un engazonnement au cimetière, et j'ai attendu après la Toussaint, donc un petit peu tard pour faire l'engazonnement, mais je me suis donné une chance supplémentaire en utilisant le trellis. Alors, moi je pense que vraiment il y a un intérêt. La mycorhize, j'ai bien rentré dedans et compris un petit peu l'intérêt que ça pouvait avoir. Donc il faut vraiment mettre le produit au pied de la racine pour qu'elle s'appuie. Et je pense que ça ne mange pas de pain, c'est pas très cher parce qu'avec 5 ou 10 kilos, on fait vraiment beaucoup de choses. Et puis j'ai mon pépiniériste horticulteur qui est pas très loin, qui est à 5-6 km de la commune. Et je discute souvent avec lui quand je vais choisir les plantes. Et en fin de compte, il m'a dit qu'il l'utilisait et en plus il en vend pour le public en petit conditionnement. Donc du coup ça rassure parce qu'on se dit on n'est pas tout seul. Si un professionnel utilise le produit, pourquoi les collectivités ne l'utiliseraient pas? Donc pour moi, il n'y a aucun souci à l'utiliser. Ça ne fera jamais de mal à la nature. Non, et ça peut faire que du bien à nos plantes. Donc moi qui fais beaucoup de fruitiers, qui encourage les gens, etc. J'ai fait des expérimentations sur des tapis de sédum. J'essaye vraiment un peu toutes sortes de choses pour pouvoir dire voilà, et puis pour en parler autour de moi et donner ces fiches en exemple. Ok. Merci beaucoup.